Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis de retour à la maison, on ne peut pas toujours être en balade non plus. Et à un moment ou à un autre, il n'y a pas, il faut rentrer. Et puis, il est important également que je puisse prendre du temps. Pour moi, d'accord, mais également prendre du temps pour mes clients, parce que tout simplement, c'est ma passion. Aujourd'hui, dans cette vidéo, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler du principe de l'initiation au Lao Chi. Il faut savoir que le mot initiation n'est pas pareil quand on parle d'initiation au Lao Chi et lorsqu'on va parler, par exemple, d'initiation à la photographie. Lorsqu'on va faire une initiation à la photographie, on va passer une journée ou une semaine avec un professionnel qui va nous expliquer les principes de la photographie, ce que c'est qu'un boîtier, ce que c'est qu'une profondeur de champ, une ouverture, une vitesse. Et une fois qu'on aura fini ce cours, ce stage, on dit qu'on a été initié à la photographie, c'est-à-dire qu'on aura appris les grands principes de la photographie. Lors d'une initiation au Lao Chi, on va donc procéder à un rituel qui va permettre au praticien d'ouvrir chez son élève le canal énergétique qui va donc passer par le chakra coronal vers le cœur et être ensuite réparti dans les mains. Ce rituel initiatique ne pourra être réalisé que par une personne qui a déjà été initiée, donc qui est praticienne Lao Chi, et que cette personne aura l'intention d'initier une autre personne, ce qu'on va appeler donc son élève. Et on ne peut utiliser le Lao Chi que si on est initié. Autrement dit, on peut lire tous les livres qu'on veut, on peut appliquer les positions des mains propres au Lao Chi si on veut. Si on n'est pas initié, si on n'a pas été initié par une personne qui a déjà été initiée, par un praticien, on ne va pas pratiquer le Lao Chi. Au mieux, on va pratiquer une forme de magnétisme, une forme de bioénergie, enfin tout ce que vous voulez, mais on ne va pas faire une canalisation énergétique vers la personne. Quelles vont être les conséquences? On risque donc de travailler un peu comme les magnétiseurs à l'ancienne. Je ne veux pas dénigrer les anciens magnétiseurs qui faisaient un travail fantastique, mais le souci de la plupart des magnétiseurs, c'est que pour pouvoir transmettre une énergie, ils vont d'abord devoir se charger en énergie, et donc cette énergie va devenir la leur, avant de pouvoir transmettre cette énergie. Et une fois que l'énergie a été épuisée, le magnétiseur n'a plus d'énergie non plus, et donc est épuisé lui aussi. C'est-à-dire qu'à la fin de sa journée, un magnétiseur, il est vidé. J'en ai fait l'expérience au début où je travaillais, et croyez-moi que quand on dit vidé, c'est vidé. Et certains magnétiseurs aujourd'hui arrivent à recharger un peu en même temps qu'ils transmettent, mais bon, on n'est toujours pas dans une canalisation, et l'énergie passe toujours par leur énergie. Donc l'autre conséquence, c'est que lorsqu'on n'est pas initié, qu'on ne fait pas une canalisation, si jamais le donneur, je vais dire, le donneur n'est pas tout à fait en bonne forme, il risque également de transmettre quelques-uns de ses soucis à la personne à qui il donne l'énergie. Et le retour de bâton est également possible, ça c'est un phénomène qui est bien connu, où celui qui va donner risque de prendre également un petit peu de l'énergie négative, mauvaise de la personne à qui il donne. Avec le Lao Chi, ça c'est fini. On est en train de faire une canalisation énergétique. Ce fameux canal est étanche, et donc on ne risque pas ni de prendre quelque énergie que ce soit de la personne à qui on va transmettre, et
au cas où nous, parce qu'on est toujours un petit peu, on a des jours un peu plus et des jours où on est un petit peu moins en forme, eh bien, quel que soit notre état de santé, qu'elle soit physique ou émotionnelle, on ne va pas transmettre d'énergie mauvaise à la personne à qui on donne de l'énergie. On va toujours transmettre l'énergie universelle de vie transmise par le Lao-Chi à la personne. Ça sera toujours la même qualité. Donc, retenez bien ceci. Le mot initiation en Lao-Chi est tel qu'on peut le prendre pour une initiation à la photographie, à la couture, à tout ce que vous voulez. Les deux sens sont différents. Et le deuxième principe fondamental, c'est que on ne peut pas pratiquer le Lao-Chi si on n'a pas été initié par une personne qui a déjà elle-même été initiée. Et donc, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que n'importe qui a déjà été initié va pouvoir initier une autre personne. Ça, en plus, le protocole d'initiation au Lao-Chi est tellement simple, beaucoup plus simple que celle au Reiki ou même celle au Lao-Chi 13. Le protocole d'initiation au Lao-Chi est tellement simple qu'effectivement, n'importe quel praticien peut initier une autre personne. Et là, donc, c'est très bien dans un sens, mais dans un autre, c'est également un piège. Pourquoi? Parce que, et je le vois bien, moi, parce que je reçois des messages sans arrêt, enfin, tous les jours, soit même parfois plusieurs fois par jour, et ça, je ne veux pas dire que ça m'agace, mais ça me désole plutôt qu'autre chose. On tombe également sur des gens qui vont initier, mais qui, initier est une chose très simple, enseigner, ça par contre c'est autre chose. Et donc on va rencontrer des gens, moi je les rencontre, je les vois dans mes messages, qui ont été initiés, mais une fois qu'ils sont initiés, quand ils posent une question à leur initiateur, il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Parce que la personne qui est initiée ne connaît pas les principes de base du Lao-Chi, de l'énergie universelle, comment fonctionne l'énergie dans le corps humain, comment fonctionne l'énergie dans tout ce qui nous entoure. Et donc, sitôt qu'on leur pose des questions, terminé. Ils ont fait l'initiation, ils ont initié, bonjour madame, au revoir madame, et puis c'est tout. Vous débrouillez avec ça, on les laisse un peu dans la nature. Et je me retrouve, moi, donc, avec des gens qui m'envoient des messages en disant, voilà, j'ai été initié il y a quelque temps, machin, bidule, et puis aujourd'hui, je ne sais pas comment m'en servir. C'est-à-dire qu'on nous a récité le cours, on nous a récité le fascicule que je vous envoie pour l'initiation, et puis basta, fini. Et on doit se débrouiller un petit peu avec tout ça. Ça, c'est bien, donc initier, on peut initier. Donner le cours qui précède l'initiation, pouvoir répondre aux questions des gens qu'on a initiés, ça c'est autre chose, ça demande quand même une certaine pratique, ça demande également une certaine réflexion, ça demande également une certaine compréhension de ce qu'est l'énergie, et ça demande aussi, je ne veux pas me jeter des fleurs parce que je n'ai pas réponse à tout, c'est tellement vaste que je n'ai pas non plus réponse à tout, mais ça demande quand même une certaine réflexion réelle, profonde sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que la personne qui va initier, il faut également qu'elle puisse donner le cours, qu'elle puisse enseigner. Et enseigner, ce n'est pas toujours quelque chose d'évident. Je ne veux pas dire qu'il y en a qui sont plus hauts ou plus bas que d'autres, c'est pas ça que je veux dire. Je suis juste en train de dire que lorsque vous vous faites initier, lorsque vous souhaitez vous faire initier, faites quand même attention à ce que la personne ensuite qui vous initie puisse vous suivre votre évolution, puisse répondre à vos questions au sujet de l'énergie, au sujet de la technique Lao-Chi, qu'est-ce qu'on peut en faire, quels sont les différents champs d'application, parce que vous en êtes rendu compte avec les vidéos que j'ai pu vous faire, les champs d'application du Lao-Chi sont beaucoup,
beaucoup plus vaste que ce qui est juste expliqué dans le fascicule. Mais ça, il faut pouvoir l'expliquer après aux gens qui nous posent des questions. Donc voilà, donc faites attention, franchement, lorsque vous cherchez quelqu'un pour vous faire initier, essayez d'avoir une personne qui vous correspond, quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Essayez d'avoir une personne qui va pouvoir répondre ensuite à vos questions, qui a une certaine expérience de l'énergie. Pour éviter tout simplement de se retrouver après lâché dans la nature et puis de ne pas trop savoir que faire, comment faire, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait mal. Pourquoi? Parce que après les gens ils vont avoir peur d'utiliser le Lao-Chi, ils vont abandonner le Lao-Chi et puis franchement c'est dommage quoi. Hein, donc ces personnes-là auront payé, parce qu'il ne faut pas oublier que ça c'est un coût aussi, hein, donc auront payé une initiation. Et ils en ont fait 2 ou 3, peut-être que, voilà, ils n'ont peut-être pas tout à fait les... Et après, ils vont vouloir s'en servir pour autre chose, mais ils vont se demander, mais comment on peut faire pour s'en servir pour autre chose, hein, on utilise le chi, l'énergie universelle. Universelle, ça veut bien dire qu'on peut s'en servir pour tout. Eh bien, ils ne vont pas savoir comment faire. Tout simplement parce qu'ils ne vont pas avoir de réponse à leurs questions. Donc faites bien attention à ça. Donc je reviens un petit peu sur ces notions essentielles pour terminer ce petit speech, qui n'est pas un coup de gueule, hein, ne croyez pas ça, je ne suis pas comme ça. Donc pour terminer ce petit speech, l'initiation est bien un rituel initiatique, on peut lire tous les livres du monde, lire le fascicule 1, c'est pas parce qu'on aura lu, on va peut-être comprendre certaines choses, mais c'est pas parce qu'on aura lu tous les livres qu'on aura appris qu'on sera initié. L'initiation passe par rituel, bon le mot il est un peu pompeux, hein, mais par un rituel, par un protocole d'initiation pendant lequel une personne qui a été déjà initiée va transmettre l'initiation à la personne, c'est-à-dire ouvrir ce canal énergétique dans la personne. Deuxième chose, initier est une chose, enseigner en est une autre. Donc faites attention également à ça. Voilà, donc bien entendu, si vous avez apprécié cette vidéo, avec un ton peut-être un petit peu différent de ceux d'habitude, bien sûr, et si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, surtout, ça également, ça me fait du bien, franchement. Il y a mon ego aussi qui joue là-dedans, hein, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Si vous souhaitez être initié, n'hésitez pas à me contacter, hein, je mets mon adresse mail juste en dessous, là, comme ça vous aurez les coordonnées sur lesquelles vous pouvez m'écrire. Et puis, que vous fassiez du Lao-Chi, que vous ne fassiez pas de Lao-Chi, une seule chose est importante, une seule, vivez heureux. À bientôt.